Alors, notre direct a été signalé. Nous le poursuivons, partageons. Nous en avons encore pour un quart d'heure et nous l'aurons terminé. Voilà. Le direct a été signalé, interrompu, je l'ai relancé. Voilà. Notre direct a été interrompu, je l'ai relancé. Partageons, on le termine et j'ouvre la ligne pour ceux qui veulent appeler. Je suis désolé, nous avons été sabotés, le direct a été interrompu. Partageons et puis on relance vite le direct. Il était fortement signalé, il y a de la haine, je ne sais pas ce qui se passe, le direct a été fortement signalé et interrompu. Donc, ce n'est pas la peine de venir m'insulter, je ne fais que lire le droit, vous expliquer l'état de la procédure. Voilà. Partageons, on relance vite fait le direct. Voilà. On relance vite le direct, ils ne veulent pas la vérité, tout à fait. Ils ont signalé, partageons vite fait. Et on va conclure, on va passer à autre chose. Alors, je vous ai donc expliqué les 3 étapes de la procédure. Plainte au TPI, Fleur de Lille condamnée, 10 millions sursis. Fleur de Lille va faire appel. La décision en appel va confirmer la décision rendue en instance. 10 millions sursis de 6 mois. Et Fleur de Lille n'est pas notifiée de la décision. Et Fleur de Lille va donc arriver au Cameroun. Le plaignant, la victime, la partie civile, va donc engager, dissimuler les démarches, la procédure. Fleur de Lille ne sera pas notifiée de la décision rendue en appel confirmant la décision du TPI. Et Fleur de Lille va découvrir sur les réseaux sociaux qu'elle est condamnée, qu'il y a une décision en appel confirmant la première condamnation. Et c'est comme ça que les avocats de Fleur de Lille vont faire opposition du jugement correctionnel en appel, rendu par la cour d'appel. Et entre-temps, le plaignant avait aussi engagé une action pour exécution de la décision de lui payer les 10 millions. On appelle ça commandement à exécution. Donc, les avocats de Fleur de Lille vont engager 2 recours. Ils vont s'opposer à la décision rendue en appel parce qu'elle est rendue par défaut. Ils vont faire opposition. Et en faisant donc opposition, ils vont également contester le commandement à exécuter la décision obtenue par le plaignant ou la partie civile. C'est des termes techniques. Et le plaignant, donc, pour contourner ça, va revoir le président du TPI et va obtenir ce qu'on appelle un mandat d'incarcération sur une affaire civile. C'est une affaire civile qui passe au pénal. Est-ce que vous comprenez ça? Techniquement, il y a un autre problème. Il y a 2 problèmes qui vont s'opposer ici. C'est que le premier problème, on ne peut pas faire qu'une affaire est au pénal et toi, tu vas au civil. Tu vas exiger une exécution et un mandat d'arrêt. Cette décision était viciée. Le juge qui l'a rendu, ce n'était pas une bonne décision. Parce que les avocats de Fleur de Lille ont fait opposition de la décision rendue en appel par défaut. Et maintenant, le commandement à exécuter, engagé par le plaignant auprès du juge judiciaire, ils ont également fait demander la nullité. Au moment où ils demandent donc la nullité de ces 2 procédures qui sont en cours, le plaignant va repartir, on ne sait pas trop par quelle alchimie et contorsion obtenir un mandat d'incarcération. Un mandat d'incarcération. Alors, il y a un principe en droit qui dit que le pénal tient le civil en l'état. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas avoir une affaire au pénal. Et maintenant, tu peux saisir le juge civil et on prend une décision au civil qui va s'appliquer au pénal. Ça ne se fait pas. Le pénal tient le civil en l'état. Ça veut dire que c'est des anomalies judiciaires. On se demande même sur quoi s'appuient nos magistrats et nos juges pour prendre
de telles décisions. Je vous ai dit qu'elle sera libre. Voilà. Et c'est comme ça donc que il y a eu tout ce que vous avez vu là. Les avocats donc de Fleur de Lys. Quand Fleur de Lys arrive au Cameroun, on demande d'exécuter le mandat d'incarcération obtenu en violation de tout. Les avocats vont dire non. Cette décision-là, on l'a contestée en appel. Et le commandement, on a contesté, on a demandé la nullité. L'affaire est en instant, on ne peut pas arrêter Fleur de Lys. C'est comme ça qu'il y a donc, Fleur de Lys est arrêtée, interpellée, vous connaissez le scénario. Les avocats vont interpeller le président du tribunal que ce n'est pas possible. Le mandat d'incarcération est nul parce que la décision a été rendue par défaut, elle a fait appel, elle a demandé la nullité du commandement à exécuter. Pourquoi vous la mettez en prison? Il faut annuler ce mandat d'incarcération. C'est pour ça donc que le juge a annulé le mandat d'incarcération. Il a levé le mandat d'incarcération. Et malgré donc cela, le procureur a refusé d'exécuter la décision du président du tribunal levant le mandat d'incarcération obtenu par des méthodes pour le moins peu orthodoxes, en violation de la loi et des procédures. Voilà. Et c'est comme ça que nous étions sûrs que Fleur de Lys doit sortir hier soir, parce que le juge qui est le patron du procureur a levé le mandat d'incarcération de Fleur de Lys. Il était donc question que Fleur de Lys sorte. Hier, le procureur donc a commencé à tourner, a dit qu'il n'exécute pas parce que le juge n'a pas compétence, il n'avait pas compétence en la matière, c'est faux. Et Fleur de Lys a été donc conduite à Kondengui. Hier, alors qu'elle ne devrait pas y être, sans mandat d'écrou, sans mandat de dépôt. C'est comme ça que les avocats de Fleur de Lys ont enclenché une nouvelle requête qu'ils ont obtenue hier. Une requête au fin de lever du mandat. Voilà. Une ordonnance a été rendue, on appelle ça une ordonnance administrative de levée d'écrou par le président du tribunal que nous avons obtenue hier soir. Et nous savions donc que Fleur de Lys sera libérée. Voilà. Parce que il y a eu une levée du mandat d'incarcération, non pas parce qu'il y a eu des interventions, non pas parce qu'il y a eu des bras longs, parce que les avocats de Fleur de Lys ont fait opposition de la décision rendue en appel et ils ont fait une demande de nullité du commandement à exécuter le paiement de 10 millions. Donc on ne devrait pas exécuter ce mandat. On se demande donc comment on en est arrivé au point d'envoyer Fleur de Lys en prison hier. C'est pour ça que nous avons dit qu'elle est libre. Parce que tous les documents administratifs attestant de sa remise en liberté étaient signés. Ils étaient signés. Alors, nous ne comprenons donc pas cette justice. Nous n'allons pas rentrer dans les détails parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions, notamment d'une grande star qui est comme le Zomlo, qui a appelé, qui a dit non, ce n'est pas possible. Une grande star du football, si c'est une histoire d'argent, je vais payer. Cette star a pris donc l'engagement de payer les 10 millions, et il a promis de payer les 5 millions. Et Fleur de Lys a été envoyée à Kondengui hier sans mandat d'écrou ou de dépôt parce que certains juges à la moralité douteuse attendaient l'argent qui a été promis par un grand sportif qui aime la liberté et les pauvres, qui a dit je vais payer ça si c'est une histoire de 10 millions. Donc tout ce que vous avez vu hier là, alors qu'il y avait une levée du mandat d'incarcération, il n'y avait aucun mandat de dépôt. Et on a même obtenu une ordonnance administrative de levée du mandat d'écrou ou du mandat de dépôt, mais Fleur de Lys est allée à Kondengui. C'est parce que il y a un mécène, un grand sportif qui a appelé, qui a dit c'est quoi le problème? Cette fille est une fille bien, je ne vais pas donner son nom. Pourquoi vous l'envoyez en prison? On a dit non, c'est juste pour qu'elle paye l'argent. Ce grand sportif a décidé de payer les 10 millions et il a dit je viens, j'arrive, je paye d'abord les 5 millions. Comme les magistrats donc ont entendu parler d'histoire d'argent, ils ont donc maintenu Fleur de Lys. Ils l'ont enlevé hier quand vous entendez que Fleur de Lys a été
libérée et puis elle a été enlevée, conduite vers une destination inconnue parce que ces gens-là attendaient les 5 millions promis par ce grand mécène, un grand sportif au bon cœur qui a décidé de payer cet argent. Donc c'est une histoire d'argent, la corruption. Les gens aiment l'argent au Cameroun. On va envoyer des gens injustement en prison en bafouant les lois parce qu'on veut l'argent. Bon, heureusement quand même, ces mêmes magistrats et procureurs ont gardé Fleur de Lille dans des conditions acceptables. On a donné des consignes pour qu'elle soit gardée dans un quartier bien de Kondengui qu'on appelle quartier Bastos. Des conditions ont été assouplies et nous savions donc ce matin que Fleur de Lille sera libérée. Nous savions qu'elle sera libérée parce que le Cameroun est un état de droit. Le droit a triomphé et parlé. Le droit a triomphé et parlé. On ne peut pas bafouer les procédures, venir raconter n'importe quoi parce qu'on veut de l'argent. Et cela me rappelle donc ces milliardaires autoproclamés sur Facebook. Des gens qui se disent milliardaires. Des gens qui se disent milliardaires, qui engagent des procédures sur des histoires de diffamation pour spolier des Camerounais, pour ruiner des Camerounais. Est-ce qu'on vient s'enrichir sur des histoires de diffamation? Normalement, la justice devait même prononcer ce qu'on appelle des peines symboliques à 1 franc symbolique pour payer des sommes symboliques. Tu te dis milliardaire, tu viens, tu engages des choses et tu commences à attendre les 10 millions sur des affaires de diffamation. Est-ce que c'est sérieux? Vous voyez donc ces milliardaires dont on vous parle sur Facebook, qui manœuvrent dans l'ombre, qui font tout pour obtenir de l'argent. Admettons même que tu as été diffamé. Dis, je voulais juste que justice me soit rendue. Voilà, je demande 1 franc symbolique, que ma soeur comprenne que ce qu'elle m'a fait n'est pas bien. Elle me paye 1 franc symbolique, mais tu viens, tu manœuvres 10 millions. Et comme il y a un grand mécène qui t'a eu au téléphone, qui a promis de venir payer, vous maintenez Fleur de Lille en détention, en bafouant les règles de procédure, en faisant n'importe quoi, parce que vous attendez les 10 millions et les 5 millions promis par le grand sportif. Honte à vous. Là, voilà donc libre. Honte à vous. Vous devrez avoir honte. Et je termine donc en vous disant que l'affaire n'est pas terminée. Il y aura donc 2 jugements. Et c'est par ça que je vais terminer. Il y aura 2 audiences. Il y a une audience en opposition du jugement rendu en appel le 6 juin. Les avocats de la MAFO seront vigilants cette fois-là. Ils iront se battre. Ils iront se battre pour faire annuler la décision condamnant Fleur de Lille à payer 10 millions à M. Raymond Tchengang. Et ils vont essayer également d'obtenir l'annulation du sursis de 6 mois. Et de 2, il y aura une autre affaire qui va passer le 2 juin, un recours engagé par les avocats de Fleur de Lille pour demander la nullité du commandement à exécution que M. Raymond Tchengang a obtenu auprès du juge civil ou judiciaire, demandant à Fleur de Lille de lui payer 10 millions. L'affaire va suivre son cours. Retenez cette date. Le 6 juin, il y a donc l'affaire de Fleur de Lille qui passe en appel. Elle a fait opposition de la décision rendue en appel. Et quand on fait opposition, ça veut dire qu'on reprend le jugement à 0. On va rejuger. Il n'y a eu aucune décision. Fleur de Lille n'est pas condamnée pour le moment. Il n'y a rien contre elle. L'audience aura lieu le 6 juin en correctionnel. En correctionnel. Pour décider si oui ou non on maintient la décision rendue en instance et par défaut condamnant Fleur de Lille à payer 10 millions et à 6 mois avec sursis. Et la deuxième procédure engagée par M. Raymond Tchengang va également passer le 2 juin bientôt là. Une action en nullité du commandement à exécution qu'il a obtenu pour que Fleur de Lille lui paye 10 millions.
Il faudra donc suivre ces deux affaires-là. Donc, moi, je tenais à faire ce petit direct pour clarifier les choses. Il faut qu'on sorte de l'esbrouf, de la mise en scène, de l'imposture. Je ne peux pas cautionner qu'on diffame les gens, qu'on insulte les gens. Non. Ce n'est pas bon. Mais on ne va pas profiter d'une affaire de diffamation pour se faire de l'argent, pour coincer sa sœur et faire n'importe quoi. Lorsqu'on est un milliardaire, vous dites sur Facebook que vous êtes des milliardaires, je n'est pas milliardaire, tu demandes un franc symbolique. Un franc symbolique que oui, j'ai subi un préjudice pour que ma soeur comprenne que ce qu'elle a fait n'est pas bien, j'ai obtenu réparation, je demande un franc symbolique. On ne va pas demander 10 millions. Et on ferraille partout, on obtient des mandats d'incarcération, des commandements à exécution, on saisit des cours d'appel, on va à gauche et on fait croire que non, on a laissé tomber l'affaire, on fait croire que l'affaire est finie, on fait croire que c'est monté, c'est décidé. Oh là là, Marly Sinclair, tu étais où depuis? Ce n'est pas sérieux. Vous dites que vous êtes des milliardaires. Vous dites que vous êtes des milliardaires. Pourquoi payer cet argent? Il n'a rien payé. Les gens ont essayé d'apaiser, de calmer. Que bon, si c'est une affaire de 10 millions, moi, le grand sportif, ami de Fleur de Lille, je paye 5 millions et les autres, je paye après, laissez là. Dès que les magistrats ont entendu ça et les vautours qui se disaient milliardaires, ils sont engouffrés dans la brèche, ils ont bafoué le droit pour maintenir la MAFO en détention. Parce qu'ils ont entendu que quelqu'un va donner 5 millions et il va donner les 5 millions après. Même les 5 millions là, vous ne les aurez pas. Parce que l'affaire est déjà en haut lieu. La présidence s'est saisie et tout le monde. Ça fait grand bruit. On ne peut pas continuer dans une telle république. Que l'argent, l'argent, l'argent. C'est vous qui dites que vous êtes des milliardaires. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes des milliardaires, mais vous venez sur des petites affaires réclamer l'argent, les 10 millions. Vous êtes donc des milliardaires de quoi? C'est milliardaire de Facebook. Je n'ai pas dit que le fait d'être diffamé, insulté, que je l'encourage. Non. Non, je le condamne. Je le condamne. Mais ce n'est pas parce que... C'est comme ce que Zorandela m'a fait. Il part réclamer 5 000 € la Médé Dimitri Touko dans les affaires. Est-ce qu'on va en justice lorsqu'il y a diffamation pour se faire de l'argent ou bien pour réparer, n'est-ce pas, le tort qu'on t'a causé? Tu dis non, elle m'a diffamé, ce qu'elle a dit n'est pas vrai. Donc, qu'elle s'excuse, on la condamne pour ça, et tu demandes un franc symbolique. Donc, retenez ces deux dates-là. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le 6 juin, la décision va passer, le jugement reprend à 0. Les abeilles, il faudra aller suivre ça, à 0. Fleur de Lille a fait opposition de la décision rendue, en appel rendu par défaut. Elle n'était pas là. Le 6 juin, l'affaire reprend à 0 et les avocats de Fleur de Lille vont veiller au grain. Ils vont suivre cette affaire. On va rejuger que est-ce que Fleur de Lille doit payer 10 millions à M. Raymond Tchengang? Est-ce que les 6 mois avec celui-ci doivent être maintenus? D'un. Et de deux, mesdames et messieurs, il y aura donc une autre audience le 2 juin. Les avocats de Fleur de Lille ont demandé la nullité du commandement à exécuter que M. Raymond Tchengang a réclamé. Qu'on doit saisir la maison de Fleur de Lille, la vendre aux enchères pour qu'il touche 10 millions. L'affaire va donc repasser. Nous allons suivre tout ça de très près le 2 juin et le 6 juin. Voilà l'état technique de la procédure à l'heure où je vous parle. Donc pour nous, Fleur de Lille n'a pas sa place en prison et n'y restera pas parce que nous avons obtenu la levée du mandat d'incarcération. Nous avons engagé une action en opposition auprès de la Cour d'appel contre la décision rendue. Nous avons engagé une action en nullité contre le commandement à exécuter. Et maintenant, ils ont contourné en bafouant la loi, en mettant Fleur de Lille sous mandat de dépôt. Et nous venons d'obtenir une ordonnance administrative de levée du mandat de dépôt ou d'écrou de Fleur de Lille. Et c'est terminé. Donc, Fleur de Lille doit sortir. Je pense qu'elle est sortie. Ne vous inquiétez pas. Tout a été fait. Je remercie ici Guylaine Chapuis qui aura abattu un travail formidable. Je remercie tous les blogueurs qui se sont mobilisés. Vous voyez que quand les Camerounais se mobilisent pour la justice, ça marche.
Il n'y a pas eu de Bamileke, de camps, de ceci. Et la justice camerounaise a été rendue. Vous comprenez donc qu'au Cameroun, il y a une justice. Ce n'est pas l'impunité, ce n'est pas n'importe quoi. Tout a été mis en œuvre. Nous saluons donc les autorités judiciaires du Cameroun. Nous saluons Guylaine Chapuis, nous saluons le couple Messang, tous les blogueurs qui se sont mobilisés. Nous souhaitons beaucoup de courage à Fleur de Lille au moment où elle va recouvrer sa liberté. Ne vous inquiétez pas, il y a eu une ordonnance, n'est-ce pas, administrative de levée du mandat d'écrou de Fleur de Lille. Et nous savions que ce matin, les avocats iront la chercher pour qu'elle sorte de Kondengui. Nous remercions le procureur général qui, depuis Paris, est intervenu pour dire à son collègue, le procureur, que cette affaire, il faut rester lucide et appliquer la loi. Nous remercions tous ceux qui, du côté de la présidence de la République, n'allons pas donner les noms, qui ont joué un rôle, non pas pour torpiller l'affaire, mais pour que Fleur de Lille puisse bénéficier d'un procès juste et équitable. Nous remercions ce grand magistrat dont nous allons taire le nom, qui a également pu peser de tout son poids pour que Fleur de Lille bénéficie d'un procès juste et équitable. Rien n'aura été possible sans les diligences de ma coordonnatrice, Guylaine Chapuis, qui a toujours été là, aux côtés des plus faibles, de ceux qui souffrent, non pas parce qu'elle veut torpiller la justice, mais parce qu'elle est du côté des faibles. Elle est toujours là pour nous, lorsque nous avons besoin d'elle. Merci à toi, ma coordonnatrice, Guylaine Chapuis, pour tout ce que tu as pu faire, pour ta sœur, pour tout ce que tu fais pour nous, Ahmed Kamer et nous. Tu te bats beaucoup pour nous dans l'ombre. Tu es comme une grande sœur pour moi. Je suis fier de toi. Non pas parce que tu as voulu dérober et extirper Fleur de Lille des griffes de la justice. On doit te féliciter. C'est toi qui auras abattu tout le boulot. Et je ne vais pas ici révéler les noms des gens que tu es allé voir pour qu'ils essayent de peser de tout leur poids, non pas pour torpiller la procédure, mais pour que Fleur de Lille bénéficie d'un procès juste et équitable. Mettez des cœurs pour la tata Guylaine Chapuis, la Guigui, ma coordonnatrice. Merci. Sur ce, je vous souhaite un bon et agréable week-end. Merci à la justice camerounaise. Merci même au procureur Ncham, qui a justifié que pour lever le mandat de dépôt, il fallait d'abord exécuter le premier mandat d'incarcération. Fleur de Lille a été libérée. C'est la justice camerounaise qui sort grandi de ça. Nous remercions le grand sportif, cet homme au bon cœur, qui a décidé de payer cet argent pour sortir Fleur de Lille des griffes de cette affaire. Merci à toi, champion. Longue vie à toi. Un avenir plus radieux t'est destiné au Cameroun. Tu es un grand homme. Merci. Merci. Je ne vais pas donner ton nom, mais tout le monde sait de qui il s'agit. Continue à aider les plus pauvres. Continue à intervenir. Dieu va te bénir et Dieu va t'ouvrir les écluses des cieux. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'interviendrai en temps utile. Si Fleur de Lille a été libérée, ce n'est qu'une question de minutes, d'heures et de procédures et de formalités. Sa place n'est pas à Kondengui. Pour le moment, Fleur de Lille ne peut pas passer cette nuit à Kondengui. Je crois qu'elle a déjà même été libérée parce que ses avocats détiennent tous les documents leur permettant d'obtenir sa remise en liberté. Merci à vous, combattants de la liberté. Merci à vos bonnes âmes, vous qui vous êtes mobilisés sans haine, sans passion, pour que le droit triomphe. Nous pensons que cette affaire va s'arranger et que tout va s'apaiser et se calmer. Nous n'encourageons pas ce qu'a subi M. Raymond Tchengang. M. Raymond Tchengang, nous verrons Fleur de Lille pour que cette affaire se calme, au besoin même qu'elle présente des excuses pour ce qu'il a subi. Mais nous invitons aussi notre compatriote Raymond Tchengang à ne pas aller trop loin. Si on a reconnu qu'il a été diffamé, pour nous, on reconnaît donc qu'il a été diffamé. Mais la finalité n'est pas d'envoyer Fleur de Lille en prison, de prendre de l'argent à gauche, à droite. Restons dignes, restons nobles, restons fiers de nous. On ne va pas gagner de l'argent sur le malheur. On demande un franc symbolique. Voilà. Merci donc à toutes les abeilles. Merci à vous tous. Que Dieu bénisse le Cameroun. Inch'Allah.